Alors bonjour chers parents, aujourd'hui je vais vous montrer des petits trucs que vous pouvez faire à la maison sans nécessairement acheter du matériel. C'est des choses que j'ai déjà montrées aux élèves en classe, mais aujourd'hui je vais vraiment prendre le temps de vous montrer comment vous pouvez faire. Donc ça prend une feuille de papier, ça peut être une feuille recyclée, donc quelque chose qui est écrit en dessous, vous pouvez la prendre, vous la pliez en deux, donc on le fait assez rapidement. On plie en deux, on vient découper avec une paire de ciseaux. Et le but, c'est de faire des cartes de jeu, comme on voit dans les magasins, évidemment, qui ne coûtent presque rien et qui vont faire étudier votre enfant en même temps, parce que ça va lui permettre de faire. Donc, on reprend les deux feuilles, on les replie en deux. Donc, on vient refaire un autre carton. On reprend la même feuille, on replie en deux. Donc, on refait un autre. C'est sûr, j'essaie d'aller un peu plus vite pour le découpage. C'est pas très droit, mais on peut s'assurer que les enfants le font comme il faut. Et on replie encore en deux. Donc, avec une feuille, on peut faire plusieurs cartons de jeux pour différentes matières. Donc, on se retrouve avec un paquet de jeux dans lequel on peut évidemment faire des petits cartons comme ça qu'on va venir déposer à la fin de notre jeu. On va venir faire une enveloppe. Donc, on prend une autre feuille recyclable qu'on peut venir plier en deux, qu'on agrafe, ou qu'on peut venir mettre aussi avec du ruban tape. Donc, on vient mettre et on prend le soin d'identifier l'enveloppe pour qu'elle soit facile. Donc, si c'est des cartes de vocabulaire, on marque vocabulaire. Des cartes de verbes, on marque conjugaison, des tables et ainsi de suite. Maintenant, avec ces cartons-là, ce qu'on peut venir faire, c'est pour pratiquer les mots de vocabulaire. Donc, l'enfant écrit les mots de vocabulaire sur les petits cartons à chaque semaine. Donc, ça va lui permettre en même temps de réviser ses mots. Et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est qu'on joue à deux. Donc, on tourne les cartes, un peu comme le jeu de bataille, de cartes de bataille. Donc, l'enfant prend une carte et demande aux parents ou à l'autre personne de les plier. Exemple, épelle-moi le mot bateau, donc B-A-T-A-U-E. L'enfant ou l'autre personne là correctement garde la carte et on prend l'autre et on fait chacun notre tour. Et après, lorsque c'est terminé, on compte le nombre de points de cartes qu'on a eu. À la fin de ces cartes-là, ce qu'on prend, on les met à l'intérieur de notre enveloppe. Et à chaque semaine, l'enveloppe se remplit des mots qu'on a déjà appris. Et à chaque semaine qu'on joue, on révise aussi les autres mots. Donc, ça permet à l'enfant de maîtriser les mots qui ont déjà été appris. Ça permet de les consolider. Donc, on peut jouer de cette façon-là à bataille avec les cartes pour le vocabulaire. Ensuite, on va aller voir pour les additions. Donc, la même chose, on peut mettre les additions sur les cartons. Et le même principe que le mot de vocabulaire, on vient jouer à bataille. Donc là, j'ai mis les réponses pour que ça soit facile pour l'enfant qui ne connaît pas ces tables de voir si le parent ou l'autre personne qui joue avec lui a la bonne réponse. Mais le même principe, 4 plus 6, 10. Chacun garde la carte qu'il a bien réussi. Et quand on a terminé la table de la semaine, on vient la mettre la même chose dans l'enveloppe et on accumule à chaque semaine, on accumule les cartes des tables et on révise de cette façon-là. Ensuite, on peut faire avec la conjugaison, pas la conjugaison, pardon, mais les règles de grammaire. On peut venir écrire des adjectifs, des déterminants ou des noms communs, des noms propres ou des verbes conjugués ou verbes à l'infinitif. Et le même principe, on pige la carte, on demande à la personne est-ce que c'est un nom propre ou un verbe ou qu'importe. Donc, par exemple, sur le mot chaise, je peux venir écrire nom commun. Sur le mot gentil, je peux écrire adjectif. Et comme ça, la personne, on se pratique. Donc, chaise, est-ce que c'est quelle classe de mots? Donc, l'enfant doit vous dire, exemple, c'est un nom commun parce que je peux dire une chaise. Gentil, c'est quelle classe de mots? C'est un adjectif parce que je peux dire très gentille. Donc, c'est comme ça qu'on va faire que la révision des classes grammaticales vont se faire. Et on peut mettre toutes les classes de mots qu'on a déjà vues, c'est-à-dire déterminant, adjectif, nom commun. Là, on a commencé à voir les verbes, verbes conjugués, verbes à l'infinitif, donc on peut les rajouter. Et le même principe, à chaque semaine, on peut rajouter une dizaine de mots qu'on vient mettre dans l'enveloppe et on se pratique de cette façon-là. Avec ces mots-là, on peut même venir faire des GN. Exemple, on peut prendre ces mots-là et on peut dire, exemple, je vais voir, table, donc la table
énorme ou l'énorme table. Si j'avais mis un L apostrophe, par exemple, je pourrais venir faire un GN. Donc, on peut venir aussi créer des GN avec cette façon de faire là. Donc, exemple, je prends une autre carte. Disons que je mets le L apostrophe parce qu'il est très utilisé. Donc, je pourrais venir faire l'énorme table. Donc, l'enfant va voir que c'est un déterminant, c'est un adjectif et c'est un nom commun. Et on peut s'amuser comme ça de cette façon-là. Donc, le but, évidemment, c'est de le faire par le jeu. Donc, ces cartes-là, de la même façon, vont dans l'enveloppe de grammaire. Prochain jeu qu'on peut faire, évidemment, c'est avec les verbes. Donc, sur des cartes, j'ai mis les verbes à l'infinitif, le verbe aller, finir, avoir, être et aimer, qui sont les 5 verbes que nous allons voir cette année et l'année prochaine aussi en 4e année. Donc, on peut venir mettre les verbes à l'infinitif. On peut prendre aussi, on peut mettre les verbes à l'étude de la semaine, comme la semaine dernière, c'était le verbe avoir, être. Donc, on les met sur la carte, donc sur les différentes cartes. On peut venir les écrire, ça va faire pratiquer l'enfant. Et on peut aussi, donc on a les verbes autant étudiés durant la semaine, mais on peut également venir mettre les pronoms. Donc première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et ainsi de suite. On peut venir les écrire. Et avec juste ces cartes-là, on peut faire plein de jeux différents. Par exemple, je veux jouer à mémoire. Donc on connaît tous le jeu mémoire. Donc on tourne les cartes des verbes, exemple autant à l'étude. On les tourne. Et on tourne de la même façon les pronoms. Donc ça, j'ai expliqué ça aux élèves cette semaine. Je l'ai expliqué au début de l'année. Et là, ce qu'on veut, bon, c'est sûr qu'on va mélanger un peu les cartes. Et là, on essaye, on les regarde. Vous aviez. Là, on essaie de voir où est-ce qu'il est le troisième personne du singulier. Non, c'est pas ça. Donc, on retourne, mais ça fait mémoriser à l'enfant aussi et on s'amuse. Donc, j'avais, on va tourner ici, il avait, ça fonctionne pas. Et on peut s'amuser de cette façon-là à faire mémoire. On peut aussi faire un autre jeu avec les mêmes cartes. Donc, je vais les retourner. Donc, par exemple, si je prends seulement les cartes des verbes à l'imparfait, donc par exemple ici, donc je peux dire exemple à mon enfant, je pige la carte, on joue à bataille, tu avais, je veux qu'il me dise la terminaison, tu avais AIS, excellent. Il ou elle au pluriel avait, AIENT. Ou on peut venir dire piger. Donc ça, c'est un autre jeu qu'on peut faire. Ou on peut venir prendre les verbes qu'on a, donc à l'infinitif, avec les pronoms qu'on a, qui sont déjà là. Et par exemple, on vient pratiquer, là on a déjà vu le présent au complet des 5 verbes. Donc on peut dire, exemple, conjugue-moi le verbe finir à la deuxième personne du pluriel. Donc c'est vous finissez. On peut le faire aussi à l'imparfait. On avait déjà vu 2 temps. Il y a un troisième temps, on a vu 2 verbes, pardon. Il y a un troisième verbe à l'étude. Donc, on peut le faire de cette façon-là. Donc, avec ces 3 types de cartes, on peut faire des jeux. Et la même chose, on prend ces cartes-là et on vient les mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, c'est des façons qui sont à la maison, qui sont simples. Ça prend des feuilles recyclées, une paire de ciseaux, le cahier d'études zigzag tam-tam. L'enfant va travailler, pardon, pas tam-tam, mais zigzag. Et l'enfant va recopier à l'intérieur des cartes les choses à l'étude et on vient les déposer dans une enveloppe. Donc, on se retrouve avec plusieurs enveloppes de jeux à la maison qu'on peut garder, qu'on peut ressortir pour jouer de temps en temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à pouvoir organiser un peu plus les études à la maison.